Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part littéralement vers un mercato historique cet été, légendaire, XXL comme vous le savez. De nombreux clubs européens et pas des moindres attendent beaucoup de ce mercato pour se renforcer, pour espérer reconquérir cette Ligue des Champions, notamment du côté du Real, du Barça et aussi de la Juventus de Turin. Le Paris Saint-Germain qui rêve de sa première Ligue des Champions va accélérer aussi sur son mercato. Paris est en passe de boucler une très grosse recrue. Maurizio Pochettino partira pas, là aussi le dossier continue, de très grosses infos dans cette vidéo. Et comme d'habitude, le dossier Lionel Messi et Kylian Mbappé, les postos. Vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a de très grosses informations sur l'avenir de ces deux joueurs. On commence avec l'officiel du jour. David Alaba rejoint le Real Madrid. Après 13 ans passés au Bayern, David Alaba a quitté le club libre comme l'air. Sans grande surprise, l'Autrichien a choisi le Real Madrid pour poursuivre sa carrière. Donc la future destination de l'Autrichien ne faisait guère de doute depuis son départ à la fin de son contrat en Bavière. On savait que c'était acté. David Alaba s'était en effet déjà mis d'accord avec les merengues depuis le mois d'avril dernier, alors qu'il n'était de toute façon libre de discuter et de s'engager avec qui il l'entendait. Le désormais ex-munichois a même refusé le Paris Saint-Germain, Chelsea ou encore le FC Barcelone, qui s'étaient tous penchés sur son cas. C'est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, réalisant un joli coup sur le marché des transferts sans débourser le moindre centime. A noter tout de même que pour l'attirer dans la capitale espagnole, le Real lui a offert un salaire incroyable de 12 millions d'euros net par an sur 5 saisons. Honnêtement, premier échec pour le Paris Saint-Germain, très grand coup pour le Real Madrid. David Alaba avait tout de la recrue idéale. Il peut jouer arrière-gauche, défenseur central, milieu de terrain. Alors, à quel poste jouera Alaba au Real Madrid? On sait que le milieu de terrain est assez fourni et aussi très efficace avec Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Va-t-il jouer à gauche? Va-t-il jouer dans l'axe? En tout cas, s'il a été recruté dans l'axe, ça veut bien dire que Sergio Ramos va quitter le Real Madrid et que peut-être Raphaël Varane est en danger. À un an de la fin de son contrat, le Français pourrait être vendu dès cet été s'il n'y a pas d'accord pour sa prolongation. Donc voilà, l'officiel du jour, David Alaba sera madrilène. Maintenant, en ce qui concerne le FC Barcelone, là aussi ça avance à grands pas. Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia devraient rejoindre le FC Barcelone, tout comme Jorginho, Wijnaldum. Ces 4 joueurs-là devraient arriver libres comme l'air aussi. C'est quand même pas mal d'attirer 4 joueurs de cet calibre-là à 0 €. Le dossier Ronald Koeman restera pas, là non plus, on ne sait pas ce qui se passe. Apparemment, pour l'instant, Ronald Koeman ne fait pas l'unanimité au sein de la direction Blaugrana. Pour être très clair, si Laporta ne trouve pas les coachs qu'il espère et qu'il rêve, Koeman restera faute de mieux et par défaut au FC Barcelone. C'est comme si tu avais une meuf, tu veux te marier avec elle, mais tu te dis attends, reste là, toi, si je trouve pas mieux, je t'épouse. Si je trouve mieux, je m'en vais. Donc c'est un petit peu un manque de respect envers Ronald Koeman. Bon, certes, cette année, encore une fois, à part la Coupe d'Espagne, le Barça a fait quand même une saison assez exécrable. Laporta veut reconstruire et repartir à 0. Le dossier Messi aussi n'est toujours pas finalisé. Ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, les postos. Donc voilà, l'avenir de Ronald Koeman reste en suspens. Mais pour l'instant, il est bien parti pour faire une saison de plus avec le club Blaugrana. En ce qui concerne maintenant le Paris Saint-Germain, là, le Paris Saint-Germain il va commencer très fort son mercato, les postos. Les négociations entre l'Inter de Milan et le PSG pour Hakimi avancent à grands pas. Alors que l'Inter de Milan, orpheline de son entraîneur Antonio Conte, qui est en route pour le Real Madrid, se trouve dans l'obligation de vendre afin de remplir les caisses du club. Quelques joueurs devraient plier bagage lors du prochain mercato estival. Le PSG entend bien profiter des malheurs des Nerazzurri pour convaincre Hakimi, 22 ans, de s'envoler pour Paris. Le latéral droit marocain est d'ailleurs très intéressé à l'idée de rejoindre le club de la capitale française. Ce vendredi soir, la Gazzetta dello Sport va plus loin sur ce dossier et explique que les négociations entre l'Inter et le PSG progressent bien. Selon le journal italien, un accord situé entre 50 et 60 millions d'euros est en passe d'être trouvé entre les deux formations. Les contacts entre les différentes parties semblent donc commencer à porter leurs fruits. D'après la Gazzetta, Achraf Hakimi pourrait même être la première vente bouclée par les dirigeants du club italien, une transaction qui rapprocherait aussi un peu plus l'Inter de ses objectifs de vente cet été, plus de 100 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain recruterait, lui, un joueur confirmé à ce poste, ayant fait ses preuves au plus haut niveau au poste de latéral droit, que cherche désespérément
à renforcer Leonardo et Nasser Al-Khelaifi depuis plusieurs années. Alors franchement, Hakimi qui arrive au Paris Saint-Germain, ça je valide totalement. Par contre, 50-60 millions d'euros, ça me paraît quand même énorme. Certes, c'est un très bon joueur, mais il n'a rien prouvé au plus haut niveau. Certes, ils ont été champions d'Italie. C'est un très bon joueur à en devenir. Il apporte beaucoup de choses dans une équipe. Mais 60 millions d'euros, ça me paraît énorme. Même si voilà, il est très jeune, ça me paraît énorme. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain et Leonardo vont trouver différents stratagèmes pour essayer de faire baisser le prix? Là aussi, de nouvelles informations. Achraf Hakimi est apprécié de longue date par Leonardo. Offre possible de 50 millions d'euros. Leandro Paredes pourrait être lié au deal, mais l'Inter veut du cash. Le Real Madrid et le Bayern le suivent aussi, mais le PSG est l'équipe la plus à fond aujourd'hui. Faut pas oublier que le Real Madrid a aussi une clause de rachat, mais apparemment ils sont pas très intéressés par Hakimi pour l'instant. Donc un accord possible entre 45 et 50 millions d'euros. Mais voilà, il faut vraiment pas dépasser ce seuil. Pour le latéral gauche, là aussi, ça avance. Théo Hernandez est l'objectif numéro 1 de Leonardo. Il y a un temps où le Milan nous disait qu'il n'était pas à vendre, mais si jamais le Paris Saint-Germain venait à mettre 40 millions d'euros sur Hernandez, le Milan AC serait prêt à discuter. Paris pourrait proposer, en plus du cash, des joueurs pour faire baisser le prix. Alphonse Areola pourrait être proposé, mais je pense que Milan ne sera pas intéressé vu qu'ils viennent de recruter Mike Maignan. Levin Kurzawa pourrait aussi être proposé en échange de faire baisser le prix. Ça pourrait être aussi intéressant. Est-ce que le Milan va vouloir Kurzawa? Ça n'en est pas sûr. Mais voilà, en tout cas, Théo Hernandez est bien intéressé par le Paris Saint-Germain. Le PSG est intéressé par Théo Hernandez. Franchement, Hernandez à gauche, doublure Juan Bernat, et à droite Hakimi. Je pense qu'on part vers un mercato tout à fait cohérent, avec des Français, des joueurs d'origine française aussi, qui parlent français dans le vestiaire. C'est très très bien. Honnêtement, franchement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Au niveau des milieux de terrain maintenant, dans l'idéal, le PSG souhaite recruter 2 joueurs au milieu de terrain. Pour l'instant, les pistes les plus chaudes sont Eduardo Camavinga, Paul Pogba, Saúl Ñíguez de l'Atlético Madrid et Franck Kessié du Milan AC. Alors honnêtement, moi, je sais que la piste la plus chaude, c'est Eduardo Camavinga. Voilà, on sait que Camavinga veut quitter le Stade Rennais. Il a 1 an de la fin de son contrat. Il a émis le souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il prendra sa décision finale après l'Euro Espoir 2021. Honnêtement, moi, entre les 4, je mettrais quand même Saúl Ñíguez en priorité. Franchement, Saúl Ñíguez, c'est un monstre au milieu de terrain. Il a fait une saison extraordinaire avec l'Atlético. Honnêtement, c'est un joueur qui récupère un nombre incalculable de ballons, qui défend debout. Dans les zones pour jouer avec les ailiers, là aussi, il arrive vraiment à les trouver. C'est un joueur qui prend des responsabilités avec ses frappes lointaines. Je pense que ça peut vraiment être un renfort très appréciable pour le PSG. On sait que Franck Kessié était lui aussi suivi l'année dernière. Saúl Ñíguez, ça va être compliqué. Je ne pense pas que l'Atlético Madrid veuille s'en séparer, mais en tout cas, pourquoi pas. Mais pour l'instant, la piste la plus chaude au milieu de terrain, c'est Eduardo Camavinga pour l'instant. Paul Pogba, on sait ça va être compliqué. Il lui reste 1 an de contrat. Certes, on sait qu'il veut partir de Manchester depuis maintenant 2 ans, mais je pense que Manchester United ne fera aucun cadeau sur ce dossier. Et Paul Pogba, certes, c'est un très bon joueur, mais voilà. Je pense qu'il doit y avoir d'autres priorités. Ça peut être un problème dans le vestiaire, Paul Pogba, et franchement, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. En ce qui concerne les départs, on nous avait annoncé que Mauro Icardi, ce matin, aurait annoncé à ses dirigeants qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain. Mauro Icardi a tenu à répondre et à démentir en disant « Ma famille et moi sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d'années de contrat. Je suis fier que d'autres équipes s'intéressent à moi, mais mon présent et mon futur sont à Paris. » Maintenant, si jamais Icardi venait à ne pas vouloir partir, ça risque d'être compliqué parce que j'ai pas l'impression que Neymar et Mbappé veulent jouer pour lui. Donc ça risque d'être compliqué. Soit tu lui dis on compte pas sur toi, et là malheureusement il prendra la décision de partir, ou à moins qu'on lui propose un meilleur salaire autre part, il pourrait aussi décider de partir. Mais pour l'instant, il n'a aucunement l'intention de quitter le Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir trouver comment l'utiliser. Comme vous le savez, Allegri est le nouvel entraîneur de la Juve. Donc maintenant, avant de passer au dossier prioritaire, Léo Messi et Kylian Mbappé, maintenant il faut savoir ce qui va se passer avec Monsieur Mauricio Pochettino. Alors là aussi, beaucoup d'informations. Ça part un petit peu dans tous les sens, les postos, donc où on en est réellement. Déjà, Tottenham est optimiste
pour le retour de Mauricio Pochettino. C'est une information improbable qui circule maintenant depuis 2 jours. Tottenham aurait contacté Pochettino pour s'installer à nouveau sur le banc des Spurs. Pire, le technicien argentin du PSG aurait déjà discuté avec le président Levy sur un potentiel retour. Et du côté des Spurs, l'optimisme règne sur le sujet. Selon les informations du Sun, le club londonien espère convaincre Pochettino de quitter le Paris Saint-Germain. L'intéressé se montrerait ouvert pour un retour à Londres et estimerait même que son travail à Tottenham n'est pas achevé. Si le coach parisien décidait de revenir à Tottenham, cela pourrait changer radicalement la donne pour un certain Harry Kane, désireux de s'envoler vers d'autres cieux cet été. L'attaquant anglais apprécie particulièrement Mauricio Pochettino, et si le destin des 2 hommes était lié, en tout cas voilà, le dossier Pochettino part un petit peu dans tous les sens, les postos. Apparemment Pochettino serait vraiment pour un retour en Angleterre. Il pourrait déjà plier bagage et revenir à Tottenham 6 mois seulement après son arrivée au Paris Saint-Germain. Le technicien argentin a posé ses conditions pour rendre réel son étonnant comeback sur le banc des Spurs. Et si la rumeur Pochettino de retour à Tottenham était finalement plus qu'un simple bruit de couloir, depuis quelques jours, certaines informations circulent et font en tout cas état d'une envie exprimée par le technicien parisien, celle de s'asseoir à nouveau sur le banc des Spurs en Angleterre, alors que les pensionnaires de Tottenham l'ont déjà contacté afin de lui soumettre une offre. Donc ce vendredi, As va dans ce sens et affirme que Daniel Levy, le président des Spurs, a appelé à plusieurs reprises l'actuel entraîneur du PSG afin de le convaincre de rentrer au Bercail à Londres, où il a entraîné pendant 5 années entre 2014 et 2019. Le quotidien madrilène est formel. Le coach de 49 ans n'est effectivement absolument pas contre l'idée de revenir à Tottenham, mais pas à n'importe quel prix. À en croire les informations de As, Pochettino espère déjà pouvoir paraffer un contrat longue durée, au moins 4 ans, avec les Spurs, afin de s'inscrire dans un projet longue durée. Si cet incroyable comeback venait à se matérialiser, l'Argentin, dont le bail avec le PSG expire en juin 2022, veut également obtenir la garantie de ne plus être limogé en pleine saison, comme cela avait été le cas le 19 novembre 2019. Mais surtout, Pochettino veut les pleins pouvoirs sportifs, une chose dont il ne peut pas jouir au Paris Saint-Germain en raison de la présence de Leonardo en tant que directeur sportif. Quoi qu'il arrive, l'entraîneur du club ayant bouclé l'exercice 2020-2021 à la 2e place de Ligue 1 est conscient qu'il sera difficile de se libérer de ses fonctions cet été. Face aux nombreuses rumeurs relayées un peu partout à travers la planète football depuis de longues heures, Pochettino a d'ailleurs pris la parole sur le site officiel du PSG ce jeudi afin de clamer haut et fort son ambition, rester pour s'y imposer. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps, mais je pense que toujours qu'avec cette manière de travailler et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Je pense que le football n'est jamais satisfait, car la perfection n'existe pas. La position officielle de celui qui est arrivé sur le banc du PSG le 2 janvier dernier est claire. Reste maintenant à savoir ce qu'il en est réellement en interne. Et apparemment, le dossier Mbappé serait la cause des tensions entre Leonardo et Mauricio Pochettino, qui n'a pas réellement de garantie sur le mercato, qui n'a pas vraiment de pouvoir décisionnaire aussi sur le mercato. Et Mbappé, le lundi, on lui dit qu'il va prolonger. Le mardi, on dit qu'il part. Le mercredi, on dit qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat et qu'on verra après. Donc voilà, on sait que là-bas, à Paris, il y a une obligation de résultat très rapide. Demandez aux anciens coachs, ils pourront leur dire. Et ils pourront lui dire à Pochettino. Malheureusement, est-ce que Pochettino demande plus de temps ? Le problème, c'est que Doha ne laisse pas de temps au coach, malheureusement, de construire quelque chose. Et t'as pas le temps. Donc si Pochettino n'a pas confiance, faut qu'il parte. Voilà, faut qu'il parte réellement. Et puis on va pas pleurer, Pochettino non plus, c'est pas non plus le plus grand coach de l'histoire du football. C'est pas le meilleur coach à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, prendre le risque de prendre un nouveau coach pour repartir à zéro et prendre le risque encore de repartir à zéro, voilà, ça peut être bien comme mauvais. Parce que voilà, certes, il connaît bien le groupe, mais le groupe peut changer. Et si tu prends un nouveau coach, ce qu'il ne faut pas oublier de savoir, c'est que voilà, Ancelotti était parti du PSG en 2013, il a gagné avec des champions en 2014 avec le Real Madrid. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain, lui, est très clair. Il veut garder pour l'instant Pochettino, mais si jamais Pochettino venait à partir, l'option numéro 1 et le rêve du PSG, c'est Zinedine Zidane, qui vient de quitter le Real Madrid et qui est libre.
de s'engager avec qui il le veut. Ce ne sera pas à la Juve, vu que la Juve a pris Allegri, compter vers le Real Madrid. Donc voilà, c'est l'objectif numéro 1. Mais le PSG, pour l'instant, préférait garder Pochettino. Donc dossier à suivre. Maintenant, le dossier Kylian Mbappé, les Postos. Avant de passer à celui de Léo Messi, Mbappé ne veut pas entendre parler du Real Madrid, les Postos. Donc voilà, c'est quand même une grosse info. On sait très bien que le Real Madrid, depuis maintenant plusieurs années, est à fond sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est à 1 an de la fin de son contrat, comme on le sait maintenant depuis plusieurs jours. Donc maintenant, comment ça va faire? Comment ça va se passer? Parce que c'est un peu les tensions. C'est un peu la tension, ce dossier. On veut vite le finaliser. Donc, alors que des tensions ont été évoquées entre Pochettino et Mbappé, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour monsieur Kylian Mbappé? Une vente, une prolongation. Depuis hier, une drôle de rumeur court sur Mbappé. Le quotidien The Sun, ce vendredi, appuie d'ailleurs un peu plus sur ce dossier, précisant que pour l'instant, Mbappé ne veut pas entendre parler d'un départ du Paris Saint-Germain. Donc on part réellement sur une prolongation de contrat, les Postos. Le Real Madrid n'a pas les moyens de mettre 200 millions d'euros sur Kylian Mbappé. Ça, c'est clair et net. Et je pense que le Real Madrid et Florentino Pérez en sont conscients. Le Barça, c'est pareil pour d'autres joueurs. Donc voilà. Donc Tottenham, eux, préparent un peu une révolution XXL. Mais à Paris aussi, on prépare quelque chose d'XXL cet été pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions avant la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'objectif de Doha. Ça l'a toujours été. Et eux, ils savent très bien que ce sera peut-être plus facile de l'avoir avec Mbappé que sans Mbappé. Donc, est-ce qu'on part réellement vers une prolongation de contrat? En tout cas, c'est ce que veut Paris, mais voilà. Certaines révélations sorties aujourd'hui en Espagne permettent de tirer certaines conclusions dans le dossier Mbappé. Si Madrid, je pense que Real Madrid n'y croit plus, honnêtement, je vous le dis. Cette information s'avère exacte. Si le Real commence à renoncer à une offensive sur Kylian Mbappé cet été, ce n'est pas uniquement lié à l'éventuelle fermeté du PSG, qui n'est pas en situation d'être consistant dans cette, on va dire, fermeté du fait de la situation contractuelle du joueur, qui n'a plus qu'un an de contrat. Plus probablement, si Madrid commence à renoncer à Mbappé cet été, c'est que le club merengue anticipe désormais que l'attaquant français prolonge son contrat à Paris. Donc je pense que Pérez a dû avoir des échos, et je pense que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Et surtout dans l'édition de jeudi, le quotidien espagnol Marca affirmait que le Real Madrid aurait aujourd'hui acquis la conviction que le PSG refuserait d'ouvrir une négociation pour le transfert de Kylian Mbappé et commencerait à perdre confiance sur ce dossier au point de relancer la piste Erling Haaland. Donc que faut-il en penser? On verra plus tard la finalisation. Mais on espère vraiment que Mbappé prolongera. Mais en tout cas, on part sur une prolongation de contrat. Après, la durée du contrat, 2023, 2024, tout est la question. Maintenant, l'information principale du jour, ou surtout l'information la plus folle, c'est le nouvel appel du pied énorme de Neymar à Léo Messi. Alors que Léo Messi arrive à la fin de son contrat avec le Barça, le PSG suit attentivement sa situation. Une arrivée que verrait d'un très bon œil son ami Neymar, qui a envoyé un nouveau message fort à l'Argentin, libre de tout contrat dans un mois. Léo Messi n'a toujours pas fait la moindre annonce sur son avenir. Du côté du Barça, il n'y a aucun débat concernant ce dossier. La prolongation de l'Argentin est en effet la grande priorité de Joan Laporta, comme l'a réaffirmé le président Blaugrana aujourd'hui. Avant, il y avait un président qui l'a déçu et maintenant je suis là, je veux qu'il reste, je lui ai dit et je lui montre. Léo veut que le Barça voit grand. Quand on parle d'équipe compétitive, il faut le prouver, motivation, exigence, et avec moi, il l'a. Le PSG reste en embuscade et se verrait bien accueillir Léo Messi durant l'été et Neymar n'attend que ça. Interrogé par Oh My Goal, Neymar a envoyé un nouveau message fort à Léo Messi en citant pour moi un joueur avec lequel j'aimerais jouer aujourd'hui, clairement Léo Messi. Parce que c'est le numéro 1, le plus grand joueur de tous les temps. Je pense que tous les clubs, tous les joueurs l'adorent, tout le monde aimerait jouer avec lui. Reste à voir maintenant si le rêve de Neymar deviendra réalité au Paris Saint-Germain. Ça commence à faire beaucoup, parce que déjà il l'avait dit après Manchester, qu'il rêverait de jouer avec Messi et qu'il faut le faire dès cette saison. Nasser qui dément pas, Léo qui dément pas, Pochettino qui dément pas. Après, comme par hasard, mais c'est de la communication, il y a un mois, Neymar a aussi dit sur Ronaldo qu'il rêverait jouer avec lui. Tout ça est de la communication parce que Paris savent très bien que si le dossier Messi échouait, tu retournes direct sur Ronaldo qui est sur le départ.
tout ça de la communication. On part littéralement vers un mercato de folie, les postos. En tout cas, vous êtes au courant de tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews en masse. Si vous voulez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur toute l'actualité du football et notamment du Paris Saint-Germain. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling est disponible aussi. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!